De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Timothée, notre frère, à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, à Colosse et qui sont nos fidèles frères dans la communion avec le Christ, que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les croyants. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous, depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. Lettre aux Colossiens 1, 1, 6. La ville antique de Colosse se trouvait à environ 180 km à l'est d'Éphèse, au fond d'une vallée. Paul ne connaît pas personnellement l'église à laquelle il écrit, mais il en a sans doute converti le fondateur Épaphrase lors de son séjour à Éphèse. Celui-ci est venu lui apporter des informations alarmantes, de graves déviations guettent la communauté. Les chrétiens de cette ville sont tentés de se soumettre à des pratiques ascétiques et surtout d'accorder à des forces supraterrestres une influence quasi divine. Dans sa lettre, Paul remet le Christ au centre de l'univers. Être chrétien, c'est être comblé par le Christ et traduire dans la vie de tous les jours la foi, l'espérance et l'amour qui viennent de lui. Le Christ a délivré les chrétiens du mal. Il les a arrachés à la puissance de la nuit.